complètement improvisé, qui n'était pas du tout prévu. Je suis dans une Jaguar S-Type. On va parler comme ça, on va présenter la voiture rapidement, on va se balader, on va aller à la Turbie aussi pour faire un petit shooting. Voilà, une vidéo tranquille, entre passionnés pour parler de ce qu'on aime, c'est-à-dire de l'automobile. Alors c'est une S-Type de 2000, donc un 3 litres V6, ça fait 243 chevaux. Assez rare en boîte manuelle, ça se trouve beaucoup en boîte méca, c'est des voitures en général de direction ou des voitures de personnes âgées qui prennent des boîtes auto. Ouais. Ça permet de se faire quand même pas mal plaisir, de pouvoir jouer avec les rapports parce qu'il y a quand même assez de puissance pour un peu taquiner. La voiture est pas super lourde non plus pour ce que c'est, elle fait une tonne 560, elle fait pas une tonne 6, donc c'est correct. Si tu veux d'autres caractéristiques, ça fait le 0 à 100 en 7 secondes, c'est pas ouf non plus. Ouais, mais pour l'époque, ouais, c'était pas mal. C'est pas mal, ouais. Et t'as 312 Nm de couple. Ok. Après voilà, donc celles-là c'est les phases 1, on les reconnaît, elles ont un intérieur avec un espèce de U, ça fait pas très qualitatif je trouve. C'était à l'époque où Jaguar faisait que de la berline de luxe, donc les ventes s'écroulaient un peu dans ces années-là, dans les années 90. D'accord. Jaguar a été racheté par Ford. Et Ford a sorti la S-Type. La S-Type c'était un modèle des années 60 qui avait eu beaucoup de succès et ils ont retravaillé, donc vous verrez après je pense dehors la calandre et tout qui ressemble vraiment à l'ancienne version des années 60. Ouais. Et ils se sont dit du coup bon on va pas trop investir, on va voir si le concept ça marche, et il se trouve que cette voiture a super bien marché, ça a relancé ça a renfloué les caisses on va dire de Jaguar, et après à partir de 2002-2003 ils ont vraiment fait quelque chose de beaucoup plus joli. T'as tout qui est en cuir, t'as plus de plastique comme ça. D'accord, ouais. Et la voiture a pris un peu de poids. Voilà, ils sont bien montés en gamme. Ils se sont vu que ça allait marcher. Ils se sont dit bon là on va pas droit dans le mur. Et donc c'est des voitures qui sont vraiment sympas à conduire, agréables. Et surtout ils font une version qui est vraiment démoniaque avec un 4 litres 2 V8 qui fait 400, qui fait plus de 400 chevaux. Et t'as ça sur si tu veux d'occasion, donc après faut voir ce que tu veux y mettre dedans, mais tu peux l'avoir suivant le kilométrage entre 10 et 20 000 €. Donc pour avoir un joujou de plus de 400 chevaux qui est à balle 0 à 100 en 5 secondes, c'est vraiment des super bonnes voitures. Ouais, ça devient abordable quoi. Ça devient abordable, ouais. Après l'entretien c'est pas le même sur le V8. C'est ça, c'est sûr. Et là, ça doit consommer aussi un peu plus. Le V8, ouais, là, alors celle-là, tu vois, on est venu d'Aix, on a fait pas mal de bouchons tout à l'heure dans Monaco à cause du Top Mark. Ouais. Je suis à 10 litres 6 de moyenne, sur autoroute, tu roules à 110, t'es à 8 litres, tu roules à 130, t'es à 9 litres 4. C'est vraiment correct. C'est correct. Moi je l'ai acheté cette voiture, je fais 3000 km d'autoroute par mois, entre Aix et Toulon essentiellement, et t'arrives, tu mets des régulateurs et t'entends plus rien, c'est génial quoi. Ouais, ok, ça, super. Ça, puis en plus on est vachement bien assis, moi là je trouve que... Ouais, c'est typé confort. Ouais, c'est ça. On est vraiment bien assis, on retrouve justement la touche Jaguar là-dessus. Ouais. Ok, bah très bien. Très belle présentation en tout cas. On sent le connaisseur de sa voiture. C'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'avantage du cylindre, de pouvoir avoir du couple un peu à tous les étages. Et ça s'essouffle à partir de combien du coup? Eh ben, elle est justement, elle est creuse. Justement, c'est super souple en fait. D'accord. C'est creux jusqu'à 4000 tours. À 4000 tours, ça se réveille et tu as la puissance maxi à 6800 tours. Donc, faut vraiment aller chercher les chevaux. Ah ouais, d'accord, ok. Pour un V6, je trouve que la puissance elle est haute. Ouais, carrément. Tu peux vraiment te faire plaisir à aller chercher la... C'est ça que j'aime bien moi aussi dans les... Après le problème c'est que tu verras, je vais accélérer, après tu montes dans les tours, bon bah t'as pas le gros grognement de ça, c'est pour ça que j'aimerais bien mettre des valves ou un échappement sport. Et là-dessus ça existe justement les échappements sport? C'est ça, ouais. Alors Arden ou un truc comme ça, c'est un préparateur qui était spécialisé dans les jacks, c'est, je vais pas te dire l'équivalent d'AMG pour Mercedes, tout ça, à l'époque. Et visiblement ça se refabrique toujours, donc tant mieux. Hein. D'accord. Ouais, ok. Et t'as un à-coup et tout ça, donc je trouve que c'est... Moi j'aime bien quand t'as un à-coup à chaque après passage. tu le gères au pied, enfin c'est... Ouais, ça reste fun, hein. Ouais, bah carrément. À part les pneus que j'ai mis devant qui font que la voiture s'écrase sur ses flancs, je suis vraiment déçu. Ça c'est le pneu que tu as crevé. C'est les pneus que j'ai crevés. Du coup à l'arrière ils sont mieux. L'arrière il glisse mieux, j'ai l'impression. Bon, ce matin la route était peut-être un peu mouillée aussi, c'est ça qui m'a donné cette impression, mais Grégory qui fait pas beaucoup de... Allez.
c'est pas beaucoup de voitures, même lui il a senti que l'avant il s'est écrasé et pas l'arrière. D'accord. Ouais, il y a moyen de se faire plaisir quand même. Hein. Clairement. Ah ouais. La voiture fait plutôt classe, très classe, ouais c'est ça, enfin plutôt confort quand on la voit, pas sportive. Et là tu viens de nous faire un petit drift quand même bien sympa dans le virage. Donc par contre de ce côté là on va se calmer parce qu'on voit pas, et si j'ai atterri de l'autre côté de la route, de l'autre côté c'était des cailloux donc au pire c'était nous mais personne. Oh là 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 là. Ouais, puis tu la maîtrises bien, on voit que... Il y a quelques heures sur la terre et sur de la neige. Ouais. C'est ce qu'il faut. Ouais, ouais. Ah, c'est pas des voitures rouges non plus, du coup tu peux te permettre de t'amuser un peu. C'est ça. Tu peux mettre le pied au plancher sans te faire trop peur. Sans te faire peur et te dire putain, je vais changer un cardan, ça va me coûter 2000 €. Non. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette base, du coup, pour économiser, Ford ont repris la base de véhicules qui n'étaient pas vendus en France, la Lincoln LS, parce que Lincoln c'était le haut de gamme de chez Ford à l'époque, toujours je crois. Donc c'est une base de Lincoln LS et de Ford Thunderbird, c'est un cabriolet de Ford, c'est sympa. Donc ils ont repris le châssis, ils ont mis des trains roulants en aluminium, donc c'est peut-être pour ça aussi que la voiture elle n'est pas forcément super lourde. Et ils t'ont sorti celle-là, donc ça te permet d'avoir une voiture qui est beaucoup plus agile quand même que la Lincoln. Et la Ford qui ont quand même travaillé le châssis sur les autres. Non mais on sent que là par exemple tu as pris un virage sans trop freiner, on sent que la voiture est vachement stable quand même. Et que en sortie de virage, si tu veux te faire plaisir pour... ouais, il y a de quoi. Ouais, il y a de quoi, ouais. Non, c'est sûr que franchement je suis surpris, je suis agréablement surpris par là. Ils se font la chicha. Ah ouais. Il y a beaucoup de gens qui disent que les Jaguars c'est bateau. Quand on n'a pas essayé, j'ai un pote qui roule beaucoup, qui roule fort. Il m'a dit ta voiture c'est un bateau, tu peux pas t'amuser avec. Il est parti rouler un soir, je lui ai passé, il s'est éclaté. C'est une voiture qui a un centre de gravité qui est bas. Les Jaguars ils ont quand même un passé dans la course automobile. C'est des voitures, c'est sûr, c'est gros. Et t'as quand même un bon plaisir de conduire. Ah oui, pas complètement, c'est sûr. Ça sent un peu le pneu du coup. Ils sont neufs. Ah merde. Ouais, ils ont combien de kilomètres? Attends, je vais te dire ça tout de suite, si j'ai pas le soleil dans la tête. Attends, les pneus ont 223 km. D'accord. Bon bah ça y est, là ils sont rodés je crois. Ils sont rodés. Non franchement, génial. Le petit pied là dans les routes de montagne. Puis c'est ce que tu dis, c'est que toi tu fais beaucoup d'autoroutes, donc c'est ça, t'as sur moyen de te faire autoroute, plaisir, sur autoroute t'arrives, régulateur et c'est voilà, c'est ça. Donc le pilote auto. Ce qu'il faut savoir pour l'histoire, c'est que c'est une voiture qui est restée arrêtée pendant 12 ans. Ouais. Donc quand je l'ai récupérée, je l'ai ramenée, je l'ai posée chez moi. Ouais, il faut... J'ai changé tout ce qui est caoutchouc. Ouais. Et là j'ai quelques petites bricoles à faire, mais c'est pas de l'urgent et je roule très bien sans. J'ai des rotules à changer en prévision. Il y a les phasins, donc elles ont beaucoup de défauts. Elles ont quelques défauts connus. Ouais. Les rotules, une vanne de chauffage qui m'érbouille de temps en temps. Problèmes qui ont été réglés bien sûr sur les nouvelles phases. Par contre, le problème c'est que moi j'ai un paquebot et je peux pas tourner facilement. Ouais, c'est ça. Okay, c'est possible. Par contre, je crois qu'on n'est pas les seuls à aller à la tête de chien. Mais justement, pourquoi pas après, si jamais tu la revends un jour, upgrader sur le V8 quoi. Alors, comme projet plus tard, j'aimerais soit la XK. La XK, je sais pas si tu vois ce que c'est. Je vois. Avec le 4 litres 2. Okay. Le 4 litres 2 atmosphérique. Là tu passes vraiment sur quelque chose d'encore plus gros, plus lourd, moins pratique. Parce que cette voiture, effectivement, il y a de la place, on allait au ski, on était vraiment blindé dans la voiture, il y a du coffre, il y a un faux plancher encore bien gros sous le coffre. J'ai rangé pas mal de merde d'ailleurs. Sincèrement, c'est une voiture familiale, tu peux l'utiliser tous les jours. Elle se manœuvre comme une Clio. C'est super sympa, voilà, c'est un bon compromis. La XK, c'est un coupé 2+2. C'est pour ça que la S-Type R, elle me plairait bien. Ouais, bah là, t'as de quoi te faire. Pour le tarif d'un X4, t'as une S-Type R. Ouais, d'accord.
C'est autre chose, le Sky est beaucoup plus classe. À mon avis, tu t'amuserais bien avec, je pense. Les deux, oui, quoi qu'il arrive. Ouais. Donc là, on s'est arrêté pour présenter la petite Jaguar S-Type de dehors. Regardez le convoi qui se ramène. J'en profite pour... Il y a beaucoup d'A45, la camo là qui est très très belle. On a pas mal de camo, là il y a un C63. Un Sirocco aussi qui est vraiment très sympa. Je vous fais un peu le tour rapidement, après on reviendra à la S-Type. Audi RS3, C63, Audi A8, A45 encore. Et encore plein derrière là-bas. C'est ça la magie du Top Marque, c'est que tu peux faire une présentation auto et tomber par hasard sur un rassemblement bien sauvage, ouais, c'est ça. Beaucoup d'Allemandes, je pense que ouais, c'est un rassemblement d'Allemandes, d'Allemandes énervées. Merci. Donc voilà, là on filme un peu l'extérieur du coup après être monté un peu crade de manière assez dynamique à la Turbie. C'est encore chaud et ouais, voilà, mais là ce qui est bien c'est... Il n'y a pas de cache quoi, c'est ça qui est... Non, bah t'as un cache ici pour les bougies, c'est tout. Ouais. Et ce qui est bien, voilà, c'est que vu qu'ils mettent les gros moteurs V8 dedans, là pour travailler, t'enlèves le conduit d'admission et t'as de la place de partout pour bosser dessus. C'est un boss, c'est un pur régal quoi. Tu peux tout te faire toi-même et c'est sympa. Pour, ouais, c'est sympa. Ouais, t'as vraiment un accès facile et l'entretien du coup. Ouais, puis c'est ce qu'on disait un peu hors caméra là. Du coup, c'est pour même pour te faire la main en mécanique. Faire la main, voilà, t'as pas trop peur. La main. Après, faut pas commencer directement sur Jaguar, je pense, pour se faire la main, mais. C'est pas forcément le cas. Ouais, tu prends une petite saxo, tu peux te faire la main. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc voilà au niveau de l'extérieur. Voilà, donc là c'est une version classique avec du coup c'est plutôt typé confort normalement, voilà. Avec les petites jantes. C'est ça. Avec les petites jantes et. Mais ça fait quand même classe, moi je trouve. Ouais. Là, il y a un truc sympa. Là on a quelque chose qui arrive, qui nous coupe. Il y aura qu'une performance. C'est ça que je t'ai envoyé en photo tout à l'heure. Ouais. La version sport, elle a tout ce qui est chromé, qui est couleur carrosserie, elle est un petit peu rabaissée avec des jantes plus grosses. D'accord. Mais c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi, c'est qu'on dirait pas d'extérieur, mais en fait tu peux vraiment te faire plaisir avec et même jouer dans les virages de montagne sans te faire peur, mais en ayant quand même vraiment du plaisir. Ouais, t'as un centre de gravité qui est bas, la voiture est assez joueuse quand même, t'as 50-50 en répartition des masses. Ouais, c'est ça. Donc ça participe aussi à l'équilibre de la voiture et au ressenti en pilotage. Et t'as une direction qui est assez directe. Donc c'est vraiment fun. Ça a double jeu. Ça a vraiment un double visage. Surtout celle-là tu la prends en boîte méca et t'as pas le poids de la boîte auto et t'as le plaisir des rapports. Ouais, de passer les rapports toi-même. Et elle est plus performante en plus en boîte méca du coup. Ouais. Surtout à l'époque, ils étaient peut-être ils étaient un peu mous. Sur les phases, ce que je déconseille, si jamais il y a des gens qui seraient intéressés par ce type de voiture, les jacks, tout ça, si vous prenez des S-Type, prenez pas des boîtes auto, les 5 vitesses. Les 5 vitesses faut éviter, c'est des boîtes Ford qui ont tendance à casser. Après, ils sont passés chez ZF, donc pareil que BMW, et là tu as des boîtes auto 6 rapports qui sont réactives, qui sont agréables à conduire. Et sinon, il faut prendre phase 1, une boîte méca. Ok, très bien. Bah, en tout cas, merci pour tes conseils. On sent qu'il y a de l'expérience derrière et ça fait plaisir. Au niveau de la passion, on sent que tu es passionné, quoi. Ouais, ça fait un peu look ancienne et pourtant confort du moderne. Confort et en même temps plaisir aussi parce que tu as quand même un bon moteur derrière qui te permet de te faire plaisir. Sensations. Ouais, c'est ça. Bah, merci beaucoup à toi de m'avoir présenté ta voiture, ça fait plaisir parce que là du coup moi j'ai pas eu besoin de faire grand chose, t'as beaucoup parlé, c'est parfait parce que tu connais bien ta voiture. Donc merci beaucoup et puis au plaisir de te retrouver encore avec la S-Type. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et puis si c'est le cas, un petit j'aime, abonnez-vous. Puis je vous dis à la prochaine pour une autre présentation de voiture, pourquoi pas. Voilà, salut. Salut.